Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit que j'ai découvert il y a peu, un endroit juste magnifique. Ouais, c'est assez escarpé. Bon, tant mieux pour moi dans un sens, comme ça il y a moins de possibilités qu'il y ait des gens qui viennent, surtout le soir. La journée en soi c'est pas grave, mais le soir, parce que c'est assez connu en fait cet endroit. Mais comme vous le verrez tout à l'heure, c'est vraiment pas dégradé, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des inscriptions de gens qui sont venus pour marquer leur nom, leur prénom, des couples, etc. Il y a même une inscription, alors je ne l'ai pas encore trouvée, mais qui date de 1901. Donc on va essayer de trouver ça. Donc vous voyez, c'est très respectueux. J'essaie de vous montrer un peu mieux là, comme je suis au pied. Vous voyez, c'est vraiment au bord de falaise. Ça a même été construit pour une partie dans la falaise. Donc c'est juste magnifique. Vraiment, c'est... regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer, donc on va aller faire un petit tour du propriétaire tant qu'il fait encore au jour, parce que la nuit est en train de tomber. Elle tombe même plutôt très vite. Donc, alors, pas mal de trous aussi. Faut faire attention quand même, parce que voilà, on va partir de là, parce que là vous avez des ruines. Alors est-ce qu'on ira? On va y aller tout de suite de toute façon, mais il n'y a pas de... Alors d'histoire oui sûrement, mais c'est moins en état. Je sais pas, vous voyez si vous pouvez le voir, voilà. C'est moins en état, là on dirait une espèce de voûte. Alors est-ce que ça a amené quelque part? Peut-être. Et vous voyez, il y a plein d'inscriptions sur les murs, et c'est pas des insultes ou quoi, c'est vraiment des noms. Vous voyez, Jessie et Ellie pour la vie, 1950, vous imaginez? 1950. Guy et... Attendez, je vais vous montrer, vous aussi je suis bête parfois. Regardez, 1950 c'est juste au-dessus. Et en 2012, il y a vraiment plein de noms de partout, 2007, 2012, 2009. 1976, Pépé. Regardez, il y a Pépé qui est venu en 1976. Vous voyez, c'est... 1947, imaginez. Il y a plein d'inscriptions. 1920, ben vous voyez. 1933. Il y en a plein, regardez. Voilà, c'est ce genre de... J'allais dire de tags, mais c'est pas des tags. C'est ce genre d'inscription qu'on retrouve dans tout... dans toute cette chapelle et toutes ces ruines à côté. Ce qui en fait un lieu vraiment... magnifique, vraiment c'est... Enfin moi personnellement je reste assez époustouflé. Après, alors première maison elle est à 2 km. Voilà, il n'y a pas vraiment d'habitation à côté non plus, donc peut-être pour ça c'est pas non plus perdu, mais voilà, il n'y a pas trop de... Alors là, je vais vous allumer les lampes parce que vous n'allez rien voir sinon. Voilà, donc ça c'est pareil, je sais pas, alors j'ai pas d'infos sur chaque pièce, j'aurai des infos, peut-être vous éclairer, enfin m'éclairer du coup avec ma super lumière rouge. Donc j'ai les infos sur l'endroit, la chapelle, etc. mais pas sur chaque pièce. Ici je ne sais absolument pas ce que c'était. Alors c'était accolé à la chapelle, mais voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Donc vous voyez, quand vous allez connaître l'âge de la chapelle, vous comprendrez que c'est en très bon état. Vraiment c'est très très bon état. C'est ça. Regardez, juste là. Bon, c'est l'appareil d'Oli, hein, mais juste là, voilà. J'ai une tête. C'est l'appareil 2. Calmez-vous. Je vous vois venir. Donc vous voyez, c'est pas... Alors après, bon voilà, là il y a 2 sacs de ciment qui sont là depuis très longtemps. Il y a une bouteille d'eau en plastique. Au-dessus, j'ai vu, depuis la dernière fois que je suis venu, il y a eu des gens qui sont venus. Hein. Il y a une canette de bière. Bon, c'est pas cool, mais en soi, c'est vraiment pas dégradé. Vraiment pas. Donc je vais vous montrer le reste. Alors ça, par contre, ça bouge beaucoup. Je suis navré, mais c'est très escarpé. On s'en rend peut-être pas compte, mais il y a des cailloux de partout. Il y a des bouts de bois, c'est cassé, c'est... Voilà, donc là, une autre partie, pareil, mais alors là, il manque le toit, donc on ne va peut-être pas aller dedans. Mais en soi, voilà, c'est une petite pièce. Pareil, je ne sais pas comment on peut interpréter ces pièces, qu'elles sont relativement petites. Alors, je ne sais pas. Donc là, on va y aller. Après, c'est la chapelle. Pour l'instant, je l'entreapercevez. Et là, les marches sont très grandes. La première, en tout cas. Alors, ici, quand on arrive là, sur la gauche. Donc, on a pareil, ce bâtiment. Donc, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. C'est plus que des ruines, malheureusement. Il faut faire attention surtout au trou qui est là, parce que passer par là, bien beau, mais faut pas tomber. Donc on va aller voir, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a là-bas, sans me casser la figure aussi. Donc voilà. Donc, c'est pas détruit. Ça tombe un peu forcément. Je vais vous montrer ce qu'il y a au-dessus, parce que ça je regarde, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Regardez, je suis collé à la falaise, et encore... Alors là, oh, je sais pas si vous allez le voir. Ici,
il y a une ruche sauvage. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Et c'est magnifique. Il y a des nids d'oiseaux de partout. Mais ça fait pas beaucoup de bruit. En vrai, j'étais venu une première fois, il y avait plus de bruit d'oiseaux là. Peut-être parce que c'est le soir, mais il marquait des inscriptions. Donc voilà, donc là la ruine s'arrête ici, mais c'est vraiment, vous voyez, ça c'est la falaise. Hein. Ça, ce bout-là, c'est pas des humains qui l'ont fait, quoi. Donc ça a été construit même la falaise. Vous voyez, ça c'est la falaise. Là, ce que je touche là, c'est la falaise. Donc c'est pas... Et les murs ont été vraiment faits dessus. Enfin, je trouve ça magnifique. Vous voyez, je trouve ça splendide. Vraiment, c'est... Regardez les clous. S'il y a des charpentiers parmi vous, regardez. C'est pas un clou qui date d'hier, ça. Il est vraiment très vieux. Donc voilà pour cette partie. Je vais pas trop m'attarder. Je vous dire après, on fera ça un peu plus quand il fera nuit. Alors ici, première fois que je suis venu, j'ai regardé, pas par intérêt, je voyais une pièce là, mais juste il n'y avait rien de plus. Là, il n'y avait rien non plus. Je dis bon, ben, il n'y a rien. C'est parce que comme la chapelle, l'entrée de la chapelle est ici, que c'est assez grand à l'intérieur, je me suis dit, bah ça c'est un petit côté. Je ne savais pas. Comme ici, on voit que ça a été cassé et que l'entrée est très petite. Mais j'y suis allé tout à l'heure. Et on va y aller ensemble. J'entends des oiseaux, je peux entendre des bruits, alors des fois on ne sait jamais, parce qu'il peut y avoir des gens. Si les gens viennent, il ne faut pas non plus qu'ils soient apeurés. Non. Alors aussi un petit truc, je vais installer après un petit système d'alarme que je me suis fait maison, un truc tout bête. C'est les alarmes qu'on achète dans le commerce à très peu, là, ça coûte vraiment rien. C'est un aimant avec une alarme tout simplement qui sonne, et quand ces deux se décollent, ça sonne très fort. Et je vais installer ça avec un petit fil de pêche au milieu. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas de mal aux gens, ça ne fera pas de mal aux gens. Et si quelqu'un, parce qu'il n'y a qu'un chemin pour venir, vous voyez, c'est ce chemin-là qui est très petit. Donc je vais l'installer avec un fil de pêche. Et si quelqu'un, merci la moto, attends que la moto s'en aille. Donc si quelqu'un venait à venir ce soir ou maintenant, parce que là la nuit commence à tomber, ça sonnerait très très fort. Au moins voilà, parce que là comme je suis seul, voilà, il y a quand même, on sait jamais. Il ne faut pas non plus prendre de risques. Ce qu'on va faire, je vais vous amener là-dedans. Je vous reprends tout de suite parce qu'en vrai je peux pas y aller avec le matériel comme ça. Voilà, donc on est ici, je vais vous montrer, on arrive de là. Donc cette entrée là. Donc à droite, on a cette porte, on va aller voir par l'autre côté hein, où ça amène. Donc là un ancien escalier. Alors par contre ici on va y venir, mais ça me rassure moins. Parce que je sais pas si vous voyez, alors là le mur il est gondolé vraiment très très fort quoi. Et le toit là où il y avait une fresque, je sais pas si vous la verrez, mais ça devait être magnifique, mais vous voyez là le toit il s'est effondré, il y a plus de tuiles, il y a quelques bouts de bois qui tiennent. Ça tient à pas grand chose parce que c'est fond, donc je vais pas venir trop longtemps à mon avis, m'attarder ici. Ici donc on a une toute petite pièce, et ça pareil, je vois pas ce que ça pouvait être. Vraiment, c'est tellement petit. Ça doit faire 1 mètre 20 de haut. Et vous voyez pareil au-dessus, je sais pas si vous le verrez, mais ça s'effondre. Ensuite, ici les petites marches. Et là, regardez. Là, je vais me mettre dans le coin. Ah pareil, j'ai pas trop confiance. Parce que le sol est pas très, a pas l'air très stable, mais bon. Donc là, on arrive d'ici. La fameuse porte dont je vous parlais tout à l'heure, elle est là. Et ici donc, c'est une grande pièce qui donc est pile au-dessus de la chapelle. Alors, la chapelle étant voûtée, le plancher est plat, ouais, je sais pas, faut que je regarde. Mais vous voyez, c'est bon, le toit là, les poutres elles sont un peu tordues, mais je veux dire rien, c'est pas. Vous voyez, ça c'est l'entrée là, on vient de là tout à l'heure. C'est juste vraiment, moi je sais pas s'il y a des gens qui seront comme moi, mais regardez la vue d'ici. C'est pas magnifique ça, franchement. Ouais, on était en bas tout à l'heure. Donc cette vue est waouh. C'est magnifique. Franchement, je trouve pas les mots, c'est magnifique. Donc ici, il va y avoir un, j'allais dire un lavoir, mais je pense pas, même si ça y ressemble, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a pas mal d'inscriptions. J'ai failli me casser, il y a un trou là. Ouh, j'ai failli me casser la figure dans un trou, super. Donc là, pareil, il y a pas mal d'inscriptions, mais celle que je cherche de 1901, donc ça, 1901, 1910, je sais même plus, ça y est. Je la trouve plus, 1929. Regardez, ça a été gravé. Celui-ci a été gravé carrément. Ah, c'est magnifique. Ah, je vous jure, ça peut vous paraître bizarre, mais je trouve ça vraiment beau. Ça a été gravé. Bavière et Billy en Bégane 29. Est-ce que c'est 1929? Honnêtement, vu comme c'est beau, est-ce qu'on serait capable de graver ça aujourd'hui? Quand on est jeune, on vient dans un endroit comme ça, est-ce qu'on est capable de graver ça comme ça? Je pense pas.
Vraiment, on est... c'est beau, vraiment c'est beau. Il y a des inscriptions de partout. C'est... Je sais pas. Je trouve ça très prenant. Et le fameux de 1901, je ne le trouve pas. Bonjour aux amis. Ah, et 1902 là-haut. Ah, il était là le... Je sais pas, il précise, vous voyez 1902, mais c'était pas ça. Il y avait un message un peu plus long et très bien écrit. Comme ils écrivaient à l'époque. Et je sais pas lequel c'est. C'était pas là. Je ne sais pas, bon, je le trouverai peut-être au fur et à mesure de l'enquête, qui sait. Donc voilà, on a fait un premier tour du propriétaire, à part bien évidemment la chapelle. On va alors au-dessus, il y a encore des trucs, mais je peux pas y aller. Oui, oh, j'essaie de me pencher. Là, c'est tout cassé vraiment, là, si je monte, je pense que je tombe. Donc on va éviter d'y aller. On va descendre. Et je vais vous montrer. Vous voyez, une bouteille, mais elle est là depuis tellement longtemps. Je veux dire, c'est pas dégradé, vraiment, c'est propre. J'adore. Hop. Hop là. Voilà. Ouf, c'est du sport, mine de rien. Donc, on va aller voir la chapelle maintenant. Voilà. C'est pas me casser la figure. Surtout la dernière marche, je sais pas si vous le verrez, mais elle fait plus d'1 mètre de haut. Donc, facile de tomber. Donc, pour tous ceux qui se posent la question, je suis donc venu tout à l'heure. Je suis là depuis presque 1 heure. Donc, j'ai déposé tout mon matériel, enfin mon sac, j'ai commencé à poser du matériel. Mais avant ça, donc je suis venu sans rien. Ensuite, pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un. Ensuite, je suis venu avec mes affaires et j'ai posé la question en rentrant ici. Donc, chapelle qui était ouverte d'ailleurs. La dernière fois que je suis venu était fermée, mais là, elle était ouverte. Donc, elle est pas cadenassée, hein, c'est vraiment juste une corde. Des gens viennent en pèlerinage ici. Et donc, j'ai posé la question si ça dérangeait que je vienne ce soir quelques heures. Voilà, j'ai posé plusieurs questions et il semblerait que je ne sois pas le... J'allais dire pas le bienvenu, non, au contraire, que je sois le bienvenu. Il semblerait que je sois le bienvenu. Donc, c'est tant mieux. Voilà, par respect, toujours faire un... Je pense en tout cas demander dans un endroit comme ça, surtout dans un endroit pieux. Donc ici, j'ai installé une caméra, on va l'allumer tout de suite d'ailleurs. Il y aura un angle sur toute la chapelle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un point d'exclamation avant que je l'allume, je ne sais pas pourquoi. Sans aucune info, un point d'exclamation, bon c'est pas grave. Alors, on va se mettre tout de suite en vision nocturne. Hop. On va le poser là. Et d'avoir un angle correct, ça serait bien. On va mettre ça au-dessus. Voilà. En avant. Voilà. Là, on devrait avoir un petit... Voilà, un bon angle. C'est parfait. Il me reconnaît. En plus, c'est parfait. Voilà. Je vais après... parce que là, c'était une présentation de jour. Alors déjà, je vais repositionner cette lampe parce que vous allez mal me voir. Je vais positionner quelques objets au sol. J'ai quelques petites nouveautés. Je vous laisser certaines choses que je ne ferai pas ici par respect. Notamment, je vais vous le dire maintenant, mais de la farine, un truc tout bête. Mais je ne veux pas que ce soit perçu comme une dégradation. Donc, je ne ferai pas ça, tout simplement. Donc d'ailleurs, je ne vous ai pas fait le tour. En fait, je vous ai dit que je vous ferais visiter la chapelle en dernier, mais je ne vous ai pas fait le tour. Donc ici, la chapelle qui est donc en très bon état. Et je vais en profiter, juste après vous avoir fait visiter la petite pièce derrière. Alors ici, il entend des bruits, mais ça peut être... Vous voyez ça par contre? J'ai frotté le micro, je suis désolé. Mais juste avant, il y a eu un petit bruit après. Bon, faut pas que je commence à m'attarder sur les petits bruits. Donc ici, c'est pas ici où l'inscription, elle est plus grande que ça. Donc ici, c'est une toute petite pièce, vraiment petite. Il n'y a rien de plus, vraiment non, c'est une toute petite pièce juste derrière. Donc on va retourner là-dedans. Hop. Et je vais vous faire une petite présentation de l'édifice. Alors donc pour l'histoire de cette chapelle. Donc cette chapelle, les premiers récits qu'on a sur cette chapelle datent de 1118, 12e siècle. Donc quand je vous disais qu'elle était très bien entretenue, c'est pas pour rien. Vous imaginez quand même 12e siècle, et il y a encore pas tout qui est debout, mais genre la chapelle est debout. Alors apparemment elle est entretenue quand même, mais 12e siècle avec
tout ce qu'elle a connu, toutes les guerres, tout, c'est impressionnant. Que ce soit encore debout et en si bon état, c'est vraiment impressionnant. Donc en fait, donc pourquoi elle s'appelle, je vais vous le montrer, Sainte-Chère. Alors, au cas où je me trompe, mais je ne crois pas me tromper, mais si c'est Sainte-Chère, veuillez m'excuser, mais voilà, de ce que je sais, c'est Sainte-Chère. Donc cette, je vais reculer un peu pour vous montrer, cette chapelle, l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc pourquoi elle a eu ce nom? Pourquoi elle a eu ce nom? C'est que dans les années 400, donc vous voyez, ça remonte à très loin, il y avait un évêque, l'évêque Eucher, qui vivait ici. Alors, on m'a parlé, je ne l'ai pas vu, mais on parlait de au-dessus, où il y avait une grotte. Apparemment, au-dessus, alors, je sais que cette grotte existe toujours parce qu'il y a des images sur internet, etc. Je ne sais pas où est l'entrée, apparemment, elle est difficile d'accès. Mais sur les récits que j'ai trouvés, donc il vivait ici, il a pris une retraite, pardon, spirituelle pour venir ici, dans une grotte vivant en totale autarcie, dans les années 400. Et les Lyonnais ont perdu leur archevêque, donc ils cherchaient un archevêque. Je vous rappelle que ce monsieur était évêque. Et donc, ils cherchaient un archevêque, et l'histoire dit qu'un ange est descendu sur terre et a annoncé à un petit enfant que cet archevêque, ça devait être l'évêque Sainte-Chère, enfin l'évêque Eucher. Oh, ça doit être des bêtes, excusez-moi. Donc l'évêque Eucher. Et donc, ils sont venus le chercher, donc dans les années, je crois, en 436, 438, je sais peut-être dire une bêtise, mais dans les années 400. Ils sont venus le chercher pour qu'il devienne archevêque de Lyon. Et donc, ils ont donné le nom de cette chapelle à cet évêque, qui est devenu donc par la suite archevêque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa femme, donc il vivait avec sa femme, il avait 4 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Sa femme, qui s'appelait Gala, après que cet évêque soit parti sur Lyon, est revenue vivre, elle, en totale autarcie aussi, dans les grottes. Alors grottes, je vous dis, hein, je ne sais pas où elles sont, mais dans les grottes, ici, elle est revenue y vivre avec ses enfants. Bon, après, ses enfants, c'est encore autre chose, ils ont été canonisés, etc. Mais c'est une histoire assez intéressante. Si vous voulez aller voir sur internet, vous tapez chapelle Sainte-Chère et vous aurez pas mal d'infos. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vécu, un bâtiment qui a eu beaucoup de vécu. Les grottes, peut-être qu'un jour je ferai les grottes, je ne sais pas, je ne les ai pas encore trouvées. Peut-être que voilà, il faudra que je recherche un peu mieux et que peut-être y aller un jour dans ces grottes, si c'est facile entre guillemets d'accès, parce que je ne veux pas aller non plus avec plein de matériel, on ne peut pas monter n'importe où non plus. Donc voilà pour l'histoire de cette chapelle. Donc, 12e siècle. 12e siècle, regardez l'état. Ne serait-ce que de la porte d'entrée. Alors, peut-être qu'il y a eu des travaux entre-temps, mais regardez l'état. Je veux dire, c'est en très bon état. Regardez l'intérieur, mur en pierre. Je veux dire, alors au moins, en tout cas, au moins la base, peut-être pas le carrelage, je vous dis, ça a peut-être été refait, mais au moins la base date du 12e siècle. Vous vous rendez compte, c'est quand même, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. C'est magnifique. Je vais peut-être répéter trop souvent, mais c'est magnifique. Donc ce que je vais faire, les amis, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais attendre un peu que la nuit tombe un peu plus. Bon, malgré que là, bon, en vrai, dans la chapelle, il fait nuit. Je vous éteins les lumières pour vous montrer. Dans la chapelle, et en haut, il fait nuit totale. Donc, je vais aller boire un petit thé, aller un peu me délasser 5 minutes, installer mon alarme aussi. Et on se retrouve tout de suite pour commencer l'enquête. A tout de suite, les amis. Et voilà, comme ça on sera paré, on pourra commencer ensemble. De retour, les amis, donc dans cette chapelle, je me suis posé un peu, j'ai bu un petit thé, j'ai installé du matériel. Donc je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai installé. Alors, petite nouveauté donc. Alors par contre j'ai un câble qui pend, ça aussi je vais vous expliquer après. Donc je vais mettre là le téléécran pour ceux qui ont plus de 25-30 ans je pense et encore. Donc c'était un... Alors par contre il y a quelque chose d'écrit dessus. Alors comme je l'ai bougé, je vais le remettre à 0, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est ça. Je vais essayer de... Avec la lampe, vous risquez de pas voir grand chose.
On le secoue pour effacer et après avec la molette, vous voyez, ça fait un trait. Si je fais là, je peux le faire monter, on peut écrire, on peut faire plein de choses. Et pour effacer, on secoue. Bien secouer parce que c'est un peu vieux, excusez-moi. Voilà, là il n'y a plus rien. Donc je vais le laisser là, à disposition. Alors j'ai déjà expliqué tous les appareils, parce qu'en fait, bizarre, mais je ne sais pas pourquoi, dans cet endroit, je me sens déjà bien, et je me sens dans l'obligation, quelque part, d'expliquer ce que je fais, plus que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, donc voilà. Donc j'ai déjà expliqué, mais je le réexplique, donc on peut écrire avec. Alors je me suis dit, pourquoi pas tester ça. Alors, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est une abonnée YouTube, et elle me dit ça sur Facebook, pour essayer, pourquoi pas, peut-être qu'il pourrait écrire dessus. Peut-être, voilà, c'est une espèce de sable qui est à l'intérieur, vous savez, on peut écrire avec. Bon, c'est très vieux, c'est très archaïque, mais c'est ça qui est plaisant, je pense. C'est que, comme c'est archaïque, c'est pas trop technologique, et ça peut peut-être parler à certaines âmes, entités, défunts, etc. Donc, ça. Ensuite, le pod, grand classique, tout le monde le connaît, hein. Il est en route, il n'y a pas de problème. Ici, pareil, encore un abonné qui m'a conseillé une balle de ping-pong, tout bête. Donc je l'ai posé sur le cache de ma GoPro. Donc vous voyez, il y a un tout petit rebord vraiment très léger. Et du coup, peut-être que comme c'est... Vous voyez, même moi, c'est très facile à faire bouger. Et donc peut-être que quelqu'un qui se trouve ici avec moi ce soir voudra jouer avec. C'est un jeu, voilà. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a ce fameux globe en verre que j'ai expérimenté lors de ma dernière enquête, mais encore une fois, pour tous ceux qui se posent des questions sur la dernière enquête, c'était une enquête totalement différente. Déjà, j'étais accompagné, première fois, et donc les ressentis ne sont pas les mêmes, l'appréhension n'est pas la même, l'enquête en soi n'est pas du tout pareille. Donc voilà, petite parenthèse. Donc celle-ci, vous voyez, qui réagit à la lumière et aux ondes. Donc vous voyez, dès qu'on met une lumière dessus, elle tourne. C'est génial ce truc. Voilà. Ici donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai la caméra qui va tout filmer. Alors, je vérifie encore une fois qu'elle filme bien, on ne sait jamais des fois. Donc voilà, pour les installations, j'en ai pas mis plus parce que je tente des nouvelles choses plutôt que d'en mettre beaucoup. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, je pense que ça suffit. C'est vraiment pour expérimenter autre chose. Peut-être qu'avec ça, il y aura peut-être plus de réponses. Juste une petite nouveauté. D'ailleurs, je vérifie ma caméra, c'est bon. J'ai mis une batterie externe juste devant moi. Alors j'espère que vous ne voyez pas la caméra, d'ailleurs je vais faire attention à ça. Une petite batterie externe, une grosse batterie externe d'ailleurs, pour la GoPro. Donc d'ici peut-être une demi-heure, parce que là elle tourne depuis quelques temps quand même, je vais la brancher. Même peut-être que je vais la brancher rapidement, enfin je vais peut-être la brancher maintenant, vous savez quoi. Comme ça moi je suis sûr qu'elle soit toujours, elle charge, voilà, elle charge. Au moins celle-ci ne lâchera pas, j'espère. Celle-ci ce soir ne lâchera pas, ça m'évite d'investir dans une caméra déjà. Parce que ça coûte relativement cher et que si c'est juste un problème de batterie, je sais pas. Donc voilà. Donc ça c'est une petite nouveauté aussi, comme ça au moins, hop, j'espère que vous n'aurez pas le fil au milieu, comme ça au moins ça lâchera plus. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par un K2, le grand classique. J'apprécie de plus en plus cet appareil. On va l'essayer dans cet endroit. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais commencer déjà par tout éteindre. Voilà. Il fait vraiment nuit. Après, c'est pas encore nuit noire. Je sais pas si vous le verrez dehors, mais c'est pas encore nuit noire, mais vraiment dans les ruines, etc. Il fait nuit noire. Donc c'était parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre en vision nocturne tout de suite. Voilà. Donc là, on est en vision nocturne, c'est mieux. Alors, je vous avouerai que c'est pas le fait. J'ai forcément une petite appréhension, comme de partout, c'est normal, mais là, le fait d'avoir éteint, waouh. D'un coup, ça me met dans une ambiance totalement différente, vraiment. Donc je disais, ce qu'on va commencer à faire, truc tout bête, c'est voilà, vérifier si le K2 fonctionne, s'il ne s'allume pas tout seul, si voilà, comme souvent, on ne sait jamais. On va vérifier ça. Je précise, comme d'habitude, téléphone coupé, Wi-Fi, différents appareils, tous coupés. Donc là-dessus, et puis comme je vous dis, la première mise au tas de 2 km, il n'y a aucune ligne de tension. Les câbles, alors peut-être qu'on les a vus sur la caméra, je ne sais pas, mais les câbles dehors, ça sert à maintenir les filets en cas de chute de roche, c'est tout. Donc ça semble ne pas se déclencher de façon intempestive, donc déjà c'est très bien. On va se mettre à l'entrée, dans l'entrée, pardon. Voilà. Donc rebonsoir.
même si je me suis déjà présenté tout à l'heure, je vais le refaire. Donc je m'appelle Sylvain et je réalise des... Putain. C'était un coup de feu. Il y a eu un coup de feu. Alors c'était un coup de feu au loin quand même, mais il y a eu un coup de feu. C'est pas rassurant. Vous voyez, le moindre petite chose là dans le noir, ça se démultiplie, c'est impressionnant. C'est juste là, il y a un coup de feu. Bon, tant que c'est pas sur moi. Donc, excusez-moi. Ah, alors, pour le focus, tiens d'ailleurs, on va en parler avant que... J'ai fait des tests chez moi, il n'y a rien qui justifie que le focus ne fonctionne pas. Ah, rien. Vraiment rien. J'ai nettoyé les lentilles exprès au cas où, je me suis dit, il n'y a rien. Donc ça, pareil, je sais pas. Peut-être le matériel, peut-être le K2 qui fait des... Je sais pas. Donc, excusez-moi. Donc, je réitère. Donc, je m'appelle Sylvain. Je réalise ce qu'on appelle aujourd'hui des enquêtes, même si le terme est un peu galvaudé, mais des enquêtes afin d'essayer peut-être de rentrer en contact avec des personnes défuntes, avec des défunts, pardon, personnes défuntes, car nous, en tout cas en tant que vivants, on ne connaît pas grand-chose sur ce qu'il y a après la vie. Donc, on essaye, et des gens comme moi essayent, avec le plus grand respect, de rentrer en contact avec ces personnes-là. Et donc, on utilise tout un tas d'appareils, comme j'ai là dans la main, des appareils que je vous ai posés à disposition tout à l'heure. C'est totalement inoffensif et ça nous sert, en tout cas on l'espère, à rentrer en contact et à savoir que vous êtes là. Parce qu'il semblerait que, notamment l'appareil que j'ai dans les mains, il semblerait que les défunts émanent des ondes électromagnétiques. Et donc cet appareil-là est capable de capter ces ondes électromagnétiques. Donc on pourrait peut-être rentrer en contact avec cet appareil, ce qui serait génial. Et moi, je pourrais peut-être vous aider. Si j'en suis capable, c'est avec grand plaisir. On pourrait, voilà. J'essaie d'établir des contacts et d'avoir des réponses, tout simplement. Après, donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous approcher de n'importe quel de mes appareils et on pourra ensemble, pourquoi pas, amorcer une discussion, rentrer en contact. Je vais peut-être me mettre à l'intérieur, ça va peut-être moins de bruit parasite en plus. Alors par contre je vois vraiment rien, il faut que je prenne une lampe parce que j'avance vraiment à l'aveuglette. J'ai pris une petite lampe, voilà, d'appoint. N'y voyez pas là un non-respect, je pose juste mon appareil ici. Je vais vous montrer. Je pose juste mon appareil, c'est juste pour éviter de l'avoir dans les mains et de pouvoir poser des questions en étant un peu plus agréablement installé, on va dire. Voilà. Donc je vous ai posé cet appareil. Si vous le souhaitez, encore une fois, je n'oblige rien ni personne. Vous pouvez vous en approcher et ça me convaincra peut-être que vous êtes avec moi dans cette chapelle aujourd'hui. Peut-être que l'évêque Eucher, excusez-moi si j'écorche votre nom, est avec moi ce soir. Si oui, est-ce que vous pourriez vous approcher de l'appareil avec la lumière? Ça déclenchera juste une petite lumière. Ça ne vous fera vraiment pas de mal. Peut-être la femme de cet évêque, archevêque d'ailleurs, Gala, si je ne dis pas de bêtises, est avec moi dans cette chapelle ou dans ces lieux.
ça. Il y a également eu les enfants de cet archevêque. Par contre, ça fait 2-3 fois j'entends un bruit sur ma caméra. Comme un tic-tic-tic. J'écouterai au montage parce que là, effectivement, c'est trop... je ne vais pas le savoir. Pardonnez-moi, les enfants de l'archevêque Eucher et de sa femme Gala, qui ont vécu dans une grotte non loin d'ici, et qui, peut-être, aimeraient rentrer en contact avec moi. Je vais reculer un peu parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vois qu'elle a la porte ouverte dans le dos. Ça ne me rassure pas trop, bizarrement. D'un coup, comme ça, je ne sais pas. Petite appréhension. Alors, je vais m'installer sur un des bancs, si vous le permettez. Je vous remercie. Voulez-vous peut-être essayer de vous approcher d'un des autres appareils? Le boîtier noir, comme je vous ai expliqué, qui ne fait que de la lumière et du son. En aucun cas, il vous agressera, il sera agressif avec vous. Et cet petit écran, vous pouvez apparemment, je ne sais pas comment vous pourriez interagir avec, mais écrire des choses, faire une ligne, un trait, une maison, un soleil, comme bon vous semble. Peut-être est-ce plus simple pour vous d'activer la sphère en verre avec les pales en métallique à l'intérieur, de la faire tourner, peut-être, ou la balle de ping-pong, cette petite balle qui est très légère, donc très facile à manipuler, à déplacer. Ce sera peut-être plus simple pour vous, si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de prendre de l'énergie, car ça vous coûte peut-être beaucoup d'énergie d'interagir avec moi ce soir, prenez-en sur mes différents matériels, sur mon matériel, sur mes différents appareils. Vous pouvez en prendre en moi également. Toujours, alors je le répète, ça peut vous paraître évident, mais de façon gentille, de façon amicale, comme moi je le suis ce soir avec vous. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Ce que je vais faire, les amis, je vais récupérer. Il est où? Un appareil dont je me suis servi qu'une fois, très peu, au début de mes enquêtes dans la maison habitée, parce que l'écran n'est pas visible à l'infrarouge. Mais il y a quand même du son, je viens d'y penser. Donc cet appareil-là, qui est comme le K2, c'est la même chose. Sauf que vous voyez, là je l'ai allumé, vous ne le voyez pas parce que c'est en infrarouge, mais il y a une petite diode. Et donc là j'ai la température en plus.
22 degrés, et j'ai un pourcentage, alors enfin, j'ai un chiffre très précis. Là, c'est 0,0,0. Si ça augmente, si ça venait à augmenter, les LED changeraient de couleur. Au fur et à mesure, il y en a 3, si je ne dis pas de bêtises, enfin 3 couleurs, pardon. 3 ou 4 couleurs, et ça biperait. Donc, je vais le laisser ça aussi. Pour qu'on entende bien, peut-être le mettre à côté de la caméra et de la balle de ping-pong, par exemple. Ah, pas le mettre debout. Ah, par contre, la caméra, elle a bougé, celle-là. Ah, attends. Ouais. Pourquoi il me semblait qu'on pouvait voir plus le banc que ça. Bon, alors, je vais le laisser comme ça. Maintenant, je l'ai remis en place. Je verrai sur les images, je sais pas. Donc, je vous ai rajouté un nouvel appareil. Cet appareil, c'est la même chose que le boîtier qui est sur l'hôtel. Sauf que celui-ci, comme le boîtier qui est à mes pieds, le boîtier noir, il sonne. Il fait un petit bip 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 au plus vous en approchez. Mais encore une fois, c'est totalement inoffensif. Donc je vous laisse tous ces appareils à porter. Je vérifie juste que ça fonctionne, ok. Et je vais, si vous me laissez l'occasion de le faire en tout cas, mais je vous ai déjà posé la question plusieurs fois, vous n'avez pas l'air réticent, ou réticente, excusez-moi, faire un petit tour de ce lieu, histoire peut-être de vous interroger ailleurs. Peut-être que vous ne souhaitez pas, peut-être parler, peut-être que voilà. Donc je vais me déplacer. Et si vous le souhaitez, j'ai toujours mon appareil avec moi, le K2. Alors cette fois-ci les amis, je ne vais pas vous le mettre dans le champ de vision, parce que ça fait un peu dégueulasse des fois l'image. Je le garderai si je me laisse vous mettre devant. Comme ça, voilà. Je le garde là, et si j'ai une réponse, je vous le mets devant. Et comme ça, après, on peut voir ensemble. Voilà. Alors déjà, vous allez entendre au niveau du son que c'est beaucoup plus étouffé ici. Donc peut-être que il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce-là, dans ce petit réduit, qui souhaiterait communiquer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la chapelle, il suffit de vous approcher de mon appareil que j'ai dans la main. Donc le K2 qui est ici, on appelle ça un K2, c'est un boîtier. Qui détecte les champs électromagnétiques. Donc si vous vous approchez, vous pourrez savoir que vous souhaitez communiquer avec moi, ça peut être rigolo. Qui détecte les champs électromagnétiques. Donc si vous vous approchez, je pourrais savoir que vous souhaitez communiquer avec moi, ça peut être même rigolo. Et à ce moment-là, je vous poserai quelques petites questions, voir si je peux vous aider. Donc n'hésitez pas, je vais me balader dans toutes les pièces. Ah, je vous avouerai que c'est vrai que la chapelle de jour est magnifique, de nuit elle est magnifique aussi. Mais c'est quand même un autre monde la nuit. Faut pas. On a beau dire ce qu'on veut, c'est un autre monde. Alors, on va aller peut-être à l'extérieur d'abord. Parce qu'après là-haut, ça va être comme c'est plus grand en plus. Et c'est couvert, on va essayer de rester un peu plus de temps peut-être. Je vérifie toujours mon cadeau, je l'ai dans la main. Je m'éclaire parce que je vois rien. Ici peut-être avec moi. Si oui, approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main. Il vous fera vraiment un mal. Il y a quelqu'un? Ici peut-être avec moi? Peut-être que vous êtes à l'extérieur. Vous préférez peut-être le grand air. Si oui, approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main. Il ne vous fera vraiment aucun mal, tout comme moi. Il y a quelqu'un? J'ai entendu quelque chose marcher. Alors après, ça peut être les animaux, ça peut être une branche, ça peut être... Et comme si quelqu'un marchait après... Forcément, dans ces moments-là, on est dans les enquêtes en tout cas. On est seul dans un endroit un peu perdu, la nuit. Voilà, nos sens sont aux aguets. Je peux entendre, voilà, après j'irai un peu sur le chemin de toute façon tout à l'heure. Pardonnez-moi, j'ai coupé. Oui, nous les humains, dès qu'on entend un bruit, on est un peu sur la défensive. C'est sûrement un tort, mais on n'a pas trop le choix, dirons-nous. Donc, vous n'êtes peut-être pas là.
tout simplement. Je vais pas insister. Je vais vraiment balader dans tous les endroits, dans toutes les parties de cette ruine. Ah, ruine, excusez-moi, c'est pas une ruine. C'est tellement beau que... Ah, j'avais oublié ça. J'ai pas vu l'entrée, je viens de la voir en arrivant. Ah, là, ici, ah, il y a une chauve-souris par contre, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Alors, c'est pas que j'ai peur, mais c'est quand même pas rassurant, c'est très petit. Quand il y a un truc qui vous fonce dessus, j'ai pas envie qu'elle me fonce dessus. En plus, c'est comme si des lumières infrarouges, ça pourrait l'attirer. Je prends sur moi, les amis. J'aime pas trop ça. Je vous avouerai que, comme beaucoup de gens, j'imagine, mais en soi, c'est pas méchant une chauve-souris. Au contraire, ça a peur, peu cher. Mais voilà. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce-là où il y a beaucoup de souvenirs marqués sur les murs? Énormément de souvenirs marqués sur les murs, j'ai envie de dire. Ça, chauve-souris, ça, je pense, ça va taper. Ça s'approche. Je vais pas rester longtemps, je vous le dis. Pourtant, j'adore les animaux, j'ai pas forcément peur, mais elle, de peur, elle pourrait me rentrer dedans et elle pourrait faire mal, elle pourrait me faire mal. Enfin, c'est dommage. Monsieur l'archevêque des Chers? De Chers, pardon, excusez-moi. Vous êtes là avec moi? Oh, rien, quoi. Peut-être... votre femme est là, peut-être? Gala, de son prénom. Je n'ai que son, ouais, son prénom, elle doit s'appeler Cher, mais je sais pas comment c'était les normes à l'époque, dans les années 400. Peut-être vous êtes avec moi? Peut-être vous déambulez dans ces lieux, qui sont les vôtres. Non? Bon, on va aller voir les autres endroits. Alors, ah bah putain, c'est pas facile de naviguer la nuit. Alors ici, pareil, ici c'est un endroit de vie. Il y a beaucoup d'inscriptions. C'est pas casser la figure. Oh. Pardonnez-moi pour tous les mouvements, encore une fois, je m'en excuse tout le temps, même si je devrais pas, mais voilà. Pas mal de mouvements de caméra, ils sont normaux. Ici peut-être quelqu'un, pas forcément de Monsieur Eucher ou Madame, donc sa femme Gala, quelqu'un d'autre. Un défunt qui souhaiterait rentrer en contact avec nous, ce qu'on appelle les vivants. Un peu mieux, mais il faut que je détache. Et la voûte, c'est magnifique. Non, bon, on va visiter les autres endroits. Je me perds pas, mais je veux dire, c'est le sens de l'orientation la nuit. Dans un endroit comme ça. Ah, il y a beaucoup de feuillage. On s'y perd un peu. Et je vais pas trop montrer ma lampe de poche là, parce qu'il y a la route à côté, comme je vous ai dit. Elle est juste en contrebas. Il y a très peu de passages, mais il suffit qu'il y ait une voiture. Toujours pareil, hein, il suffit qu'il y ait une voiture. Et ça peut être de suite la pagaille, pour rester poli. Voilà. On va aller, après on va aller là. J'ai un peu plus d'appréhension d'aller là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que l'ouverture est très petite. Je ne sais pas.
Donc je me balade avec cet appareil, hein, si vous souhaitez me montrer que vous êtes là. Ah, bonjour toi. Beaucoup de gens croient à la réincarnation aussi en scarabée, en n'importe quoi. Donc qui sait? Je te laisse tranquille. Alors, ici, c'est plus grand la nuit, quoi. C'est impressionnant. Le cadeau n'a pas bougé d'un poil, hein, depuis tout à l'heure. On va mettre dans un coin, voilà. Peut-être dans cette partie qui est assez grande, c'était peut-être vos habitations. Il y a des bêtes qui viennent monter dessus. Il y a tellement de trucs sur les murs. Pardonnez-moi. Donc si c'était peut-être vos habitations, peut-être que vous êtes encore là. Et que vous... Enfin, peut-être que je pourrais, peut-être prétentieux, mais vous aider à passer à autre chose, ou peut-être tout simplement communiquer, rentrer en contact, discuter. Ça peut être toujours plaisant. Une rencontre. Je ne pourrais pas y aller. Ah, c'est la roche. Oh, attendez. C'est la roche, même la roche. C'est tellement magnifique. Là, à part les oiseaux, c'est la toilette des oiseaux ici. Oh, la vue, elle doit être en plein jour là. En plus, elle doit être magnifique. Là, je suis en hauteur, c'est tellement beau. Regardez comme c'est beau. Cette ruine là. Je vais vérifier que la caméra est bien en charge. Elle charge. La batterie de ça, bah, évidemment, est de l'autre côté, donc je ne le verrai pas. Elle est toujours pleine, donc voilà, on en a pour la vie des rats, c'est très bien. Je vais vous montrer un peu le cadeau, mais franchement, il bronche pas, et puis je sais que ça fait une mauvaise image en fait, donc peut-être si je le mettais plus près comme ça, bah voilà, peut-être ça. On verra que le cadeau, non, il faut plus de focus, forcément, je suis trop près. Voilà. Non? D'accord. Je vais continuer à déambuler. Hop là. J'ai une bête qui doit bouger. Excusez-moi, encore une fois je vais remettre ça, mais c'est vraiment pas facile de déambuler avec tous ces cailloux, tous ces... Il faut faire attention aux marches, regardez là, imaginez. Je me loupe là. Mon pied passe là, vous voyez, je me loupe. Je finis 2 mètres plus bas quoi, dans les gravats, donc c'est quand même dommage. Est-ce que je vérifie quand même? Alors j'ai pas pu mettre l'alarme dont je vous avais parlé tout à l'heure. Mon système n'est pas au point, je trouve c'est trop emmerdant en fait, j'arrive pas à le mettre correctement pour que ce soit sûr. Donc déjà je veux pas faire de mal à quelqu'un et j'ai pas envie que ça, voilà, si quelqu'un vient, qu'il se fasse mal, qu'il puisse monter, il se lâche, il tombe, ça sonne pour rien. Ah, oula. Ouf. On va prendre cette lampe, hein. Là, éclaire le soleil, hein. Oh putain, l'eau. Oh putain, l'eau. Oh putain, l'eau. Oh, j'ai quelque chose d'intéressant pour vous, les amis. Je vérifie juste. Alors ça, donc je viens d'apprendre quelque chose ce soir, et je pense que beaucoup d'entre vous vont l'apprendre. Regardez le cadeau. Cadeau tout seul. C'est une lampe de poche. 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 Là, il y a quelqu'un. Je suis désolé, les amis, je vous interromps, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, par contre. Il veut vraiment marcher. Un gros bruit, quoi. Ça me fait des frissons, par contre. Là, franchement, j'ai entendu, je sais pas si vous avez bien entendu la caméra, mais ça a bougé, mais genre un gros truc quoi. C'était pas genre un oiseau, c'était chut. Encore, vous l'entendez?
C'était pas genre un oiseau, c'était... Encore, vous l'entendez? C'était pas genre un oiseau, c'était... Encore, vous l'entendez? C'est une bête, mais... Je vais aller voir, parce que je peux pas partir dans un endroit comme ça sans... Putain, ça c'est m'embête. Par contre, je parlerai après de ce que je voulais vous parler. Mais d'abord la sécurité avant tout. J'ai vraiment entendu... Oh putain, casser la figure. Y'a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, je suis vraiment pas là pour m'amuser, donc ça serait bien de vous montrer que je n'ai pas à vous chercher. Je vous veux pas de mal, hein, mais voilà. C'était ici. C'est quoi ça? Une lumière. C'est pas trop loin. Oh, c'est magnifique, putain. Je me mets là-dedans, même que là, j'ai des frissons. Mais c'est tellement magnifique quand j'éclaire le haut là. Bon, je vais remonter, vous parler ce que je vais vous parler. Je vais essayer d'abord de vous montrer là le haut. Putain, ça me rassure pas. Vous voyez, c'est tout con, hein, mais deux bruits comme ça de pas, un déplacement en fait. Et ça, c'est pas cool. Ça me rassure quand je vois ça. Vraiment, c'est tellement beau. Bon, on va essayer de se ressaisir. Et je vais vous montrer ça. Regardez. Je vais vous éclairer peut-être avec ça. Regardez. C'est la paroi, ça. C'est la falaise. C'est magnifique. Vraiment, c'est... Oh putain, vas-y, attends, par contre, excusez-moi, je vais aller voir plus loin parce que je ne suis pas allé voir plus loin, je sais pas ce qu'il y a derrière. Normalement, il n'y a plus rien, il n'y a que des arbres, mais je suis encore entendu. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit là. Pas forcément méchant, mais voilà. Ça me brouille tout ça et que j'entends des bruits pour rien alors que c'est un humain, quoi. Ah, il y a que de la végétation. Je pense pas après. Ah, j'ai entendu encore, en bas. Là, c'est plus bas par contre. Ça pourrait être quelqu'un qui est descendu, mais ça m'emmerde. Vous voyez l'inconvénient d'être seul? Ça. C'est que s'il y a quelqu'un, c'est différent. À deux, voilà. Bon, on va retourner là-bas quand même parce que je suis en train de m'éloigner pour rien. Là en bas, en vrai, enfin, je peux pas descendre, là c'est trop abrupt. Et je vais pas m'amuser à aller courir après un fantôme, j'allais dire. Pardon. Ça m'a pas, voilà, ça m'a monté un peu l'adrénaline, peut-être pour rien, mais voilà. 3 fois, 4 fois j'ai entendu ce bruit là. C'est sûr quelque chose qui se déplaçait, mais c'est un animal, je sais pas, c'était assez gros quand même, ça faisait un gros bruit vraiment. Donc désolé pour ce périple. Je vais remonter. Putain, ça c'était mon micro. Je me précipite, vous voyez, ce bruit m'a pas mis forcément bien et du coup voilà. Je me précipite, je fais les choses à moitié, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Donc, ressaisis-toi. C'est dans la tête. Donc les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que je viens de me rendre compte de quelque chose. Donc le K2, je vais vous montrer pour que ce soit flou, qui se déclenche absolument pas. Une lumière, donc c'est ma lampe. Ok, elle est très puissante, c'est une grosse pile 2260, si j'ai pas compris, une grosse batterie, donc qui dure très longtemps, etc. Mais je viens de voir que, regardez, si je la mets à côté, regardez le K2, je sais pas si on verra bien. Regardez, il se déclenche à mort. Alors il se déclenche que d'un côté. Ouais, alors maintenant non. Mais alors, une lampe de poche, comme celle-ci, ça fait déclencher le K2 à mort. Alors, je vais essayer une autre lampe de poche. Une lampe de poche traditionnelle. C'est vrai que celle que j'ai là, elle est très très forte. Mange de pioche, j'allais dire, je sais pas pourquoi. Une lampe de poche classique. Non, ça. Donc, les petites piles. Les petites piles, c'est des AA, je dis pas de conneries. Ne font rien. Par contre, la grosse pile, alors faudra m'expliquer pourquoi la grosse pile, c'est un truc de malade. Pourquoi la grosse pile... Non, putain, ça m'énerve les bruits par contre. Là.
Sûr, quand je parle de ça, là, ça m'interrompt. Putain, c'est... Faut que je me calme avec ça aussi parce que... Je sais pas si vous l'aurez entendu, mais... Ça me casse les pieds. Donc bref, on va essayer de pas en tenir compte. Tant que c'est pas trop fort le bruit. Donc le K2 se déclenche avec ma grande lampe. Donc bon à savoir, ne pas s'en servir de trop près. Après voilà, ça se déclenche collé. Hein. Voilà. Attends, je vois rien. Là, hop, ça se déclenche vraiment à... Je suis à moins de 10 cm. Allez, 10 cm, ça se déclenche. Au-delà, ça se déclenche rien du tout. Là, vous l'avez entendu. Là, vous l'avez entendu. Là, vous l'avez entendu. Il y a une bébête. Soit une bébête, soit quelqu'un. Y'a quelqu'un? Putain, c'est de merde. C'était là, je vais essayer de montrer avec la lampe. Là. Ça a bougé, un truc qui bouge, quoi. Donc, qui bouge, ça peut être quelqu'un, ça peut être une bête, ça peut être... Les bêtes... Bêtes sauvages, souvent, quand on fait du bruit à côté, elles ont peur, elles s'en vont. Là, elles s'approchent, en fait. Donc, c'est ça qui me... Vraiment, ça me rassure. Bon, après... Allez, je vais essayer de pas en tenir compte. Et en plus, c'était juste avant d'aller là-dedans où je le sens moyen, quoi. Ça me casse les pieds. Parce que je veux rester poli. Allez les amis, on y va. On va rentrer là-dedans puis on verra après. Putain. Normalement ça passe. Oh oui. Ouais, ça passe juste, mais ça passe. Ah, c'est très calme d'un coup là. Waouh. Oh, comment c'est calme. Je vais directement dans la grande pièce au-dessus. Ça se trouve donc au-dessus de la chapelle. Pourquoi je chuchote, je sais pas, parce que le lieu est très calme d'un coup. Oh, j'avais pas fait des fresques là aussi, regardez. J'essaie de vous montrer. Il y a des fresques là. Ça devait être magnifique quand c'était... Là, vous voyez, les inscriptions, pareil, elles sont assez vieilles, je pense. Vu l'écriture. Pardon. Alors par contre, il y a un mot... D'accord. L'écriture paraît vieille, mais les mots... Enfin, un mot, en tout cas, paraît jeune. Les insultes faciles. Puis alors là, en bas, du coup... Eh ben moi, je peux voir s'il y a quelqu'un qui monte. Mais il y a personne, je sais pas, putain. Bon. Peut-être... Je l'écarte de ma lampe, surtout. Peut-être que vous êtes là avec moi. Nous sommes donc au-dessus de la chapelle, et peut-être que ça faisait partie de vos appartements. Alors je vais réexpliquer, peut-être que vous n'étiez pas là, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre avec moi. Le boîtier que j'ai dans les mains, avec la petite lumière, il sert juste à détecter si quelqu'un, enfin quelque chose, s'approche plus ou moins près de ce boîtier. Et on dit que les défunts dégagent ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques qui déclenchent cet appareil. Et donc, nous pourrions possiblement rentrer en contact. Et donc pourquoi pas avec moi ce soir. Pas mal de moustiques encore. Donc quand on entend un bruit à l'entrée, depuis je viens là, putain ça me gave. Je vais quand même, voilà, mettre la caméra pour voir les trois portes. Ça me rassurait. Je dis encore une fois, il y a des bruits, donc après c'est... On est dehors hein, quand même, quoi qu'il en soit. Oh putain, je vais aller voir. Je finis vite fait là, je vais aller voir parce que j'entends encore un bruit après.
ça m'énerve quand même assez là, je peux pas être tranquille si j'entends des bruits toutes les secondes. Putain, j'espère que mon matériel va pas tomber parce que là s'il tombe, je suis dans la merde la plus intégrale. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 12 mètres à peu près. C'est vraiment très haut. Faudrait pas que quelque chose tombe. Le K2 a vraiment pas bronché. C'est alors déjà niveau onde, je dis ça il se déclenche parce que j'ai la lampe dans la main. Niveau onde ici on ne risque rien. Vraiment comme je vous ai expliqué, la première maison est à 2 km, les lignes de tension il n'y en a pas du tout. Les premières lignes sont de l'autre côté de la route, elles sont vraiment loin et c'est des petites lignes de village on va dire entre guillemets. Mais voilà, donc il ne peut pas y avoir d'onde ici. Mon téléphone pardon, est coupé. Pas de wifi, il n'y a rien. Là vraiment c'est le cadeau, vraiment il a pas bronché d'impét. Ça c'est. Bah c'est bien dans un sens. Dans un sens c'est bien. Comme ça je sais que si j'ai une réponse quelconque, ça correspondra possiblement plus à une vraie réponse. Là, je vais pas m'y aventurer parce que le sol. Alors j'y suis allé tout à l'heure, je vais quand même vous montrer parce que j'y suis allé. Je suis un aventurier ou pas? C'est la petite pièce qui est en dessous. Donc j'arrive pas à comprendre, même cette pièce elle est pas haute. Cette pièce là, ce que vous voyez ici, ça correspond à 1m80. Je fais 1m76 et je suis quasiment au-dessus, donc je sais pas ce que c'était cette pièce. Ah pareil, j'aurais dû vous montrer en plein jour, c'est magnifique. Là il y a le toit, mais après il y a toute la roche là. Et au loin là-bas on voit la ville. Je sais pas si vous allez la voir, mais ouais, enfin, c'est un spectacle vraiment. Je trouve ça superbe. Il y avait encore, vous voyez, des fresques là. Je vais vous montrer. Si je trouve le bouton. Ah, ça devait être très beau. Vraiment, je pense que je l'ai assez répété. Mais ouais, c'est très beau. Il n'y a donc personne avec moi ce soir? Ou peut-être que s'il y a quelqu'un, il ne souhaite pas entrer en contact avec moi. Peut-être que je vous dérange. Alors, ce qu'on peut faire, si toutefois je vous dérange, activez-le maintenant, mon appareil, donc juste une fois. Mais ce sera pour me dire que je vous dérange, et à ce moment-là, je peux même quitter les lieux si vous le souhaitez. Est-ce que c'est votre souhait? Non, non, ça va. Je peux continuer donc à déambuler avec votre autorisation en quelque sorte. Cet escalier. Ah bon, putain. Et tout est. Alors, à moins que le sol, parce que le sol a l'air. Je sais pas, c'est de la terre, mais. Peut-être qu'il y a une. Oh putain, le toit par contre, faut pas que je reste là quoi. Je sais pas si vous allez voir, mais le toit, regardez. Il est en train de s'effondrer, mais c'est. Vers là. Je peux pas rester là-dessous. Mais je sais pas comment ça devait être disposé à l'époque. Il y a des fresques encore, mais je peux pas. C'est dommage, putain, ça devait être très beau. Dommage qu'elle soit pas. Alors, de ce que j'ai pu lire, elle est entretenue. Enfin, entretenue. Elle appartient à la commune, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je vous ai pas dit où on était. On est dans le Vaucluse. Je crois entendre un truc. On est dans le Vaucluse. Donc, apparemment, le département, la région, s'occuperait de cette. Peut-être pas de la rénovation, mais de l'entretien. Peut-être pour ça qu'elle reste, à mon sens, très 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 propre. Je vais sortir de là. Si j'y arrive, parce que c'est compliqué. Faut pas être grand. Oh putain, c'est. Aïe. Oh putain, j'ai failli finir la tête en avant. Voilà. Quelle aventure.
Il y a quelqu'un avec moi ce soir ou pas? Juste, dites-moi. On vous approchant de mon appareil, s'il y a au moins quelqu'un avec moi, que je puisse... Alors peut-être que je formule mal. Peut-être que vous attendez de moi quelque chose. Et pour ça, il faut que je puisse savoir qu'il y a quelqu'un avec moi. Donc en déclenchant cet appareil, je pourrais le savoir. Et vous aider. Vous pourriez m'aider. Vous pourriez... Vous voyez l'entraide, je ne sais pas. On pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Encore un bruit, mais là ça va être une bête, c'est un peu plus discret. Désolé, mais ça a en tout cas bougé. Ça a tout bougé. Ah, le calme. Première vue, rien n'a bougé. Là, rien d'inscrit non plus. Très bien. Je vais le mettre ailleurs. Regardez, c'est beau. Vous voyez, donc c'est... Ce que j'apprécie en ce lieu, c'est qu'il est très respecté. Il est énormément respecté. Vous voyez ça? Le chapelet qui est là, il y a un chapelet. Il y a, bon, les fleurs en plastique, d'accord, mais il y a un chapelet. Là, il y a une croix. Donc, des choses très petites que les gens volent très facilement. Il y a même une pièce. Quelqu'un peut déposer une pièce. Vous voyez? Là, par contre, le micro, pardon. Donc, c'est... Tout aurait pu être volé. Alors, c'est peut-être bête ce que je vous dis, mais moi, je trouve qu'il y a tellement de choses volées dans tous les endroits que je visite, etc., que ici, ce n'est pas gardé, c'est loin de tout. Les gens sont venus déposer des bougies, c'est très respectueux et ça, c'est très agréable. Vraiment, c'est très agréable. Vous voyez cette vieille porte? Tout bête, cette vieille porte, pardon, elle est magnifique, elle est très belle. Des gens auraient pu dire, bah, je vais la voler. Elle est là, je la vole, personne. Et vous voyez, les gens ont respecté le lieu. Et ça, c'est... Ça vaut tout, je trouve. Ça vaut tout, ça vaut tout. Le respect, c'est essentiel.